Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 février 2021. Nous méditons un extrait de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18. Jésus dit au début de cet extrait, ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Alors, il encourage son auditoire à ne pas montrer, à ne pas s'exposer. C'est-à-dire, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi. Il encourage son auditoire à ne pas se donner en spectacle. Il va prendre trois éléments principaux qui sont les trois piliers du jeûne. L'aumône, la prière et le jeûne. Quand tu jeûnes, quand tu fais l'aumône, reste discret. Ne va pas te donner en spectacle. C'est ce que Jésus dit. Quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Imaginez, retire-toi déjà, mais dans ta pièce même la plus retirée. On pourrait dire, confine-toi dans le lieu le plus confiné de ta maison. Et puis là, ferme la porte. Donc, va dans le secret. Et le Père qui est là, présent dans le secret, ton Père voit dans le secret. Il poursuit en disant, quand tu jeûnes, encore une fois, cache-toi des hommes. Cache-toi en quoi faisant? Parfume-toi la tête, lave-toi le visage. Ne fais pas comme certains qui traînent une mine patibulaire. On aurait dit qu'ils sont malades, ils vont s'effondrer, ils vont mourir la minute qui suit pour que les gens voient qu'ils jeûnent. Mais en faisant ça, tu as déjà ta récompense. Tu as déjà la récompense qui vient des hommes. Jésus dit non, ne fais pas ça. Jésus dit non, ne fais pas ça. Mais au contraire, parfume-toi la tête. Soigne même ton apparence pour ne même pas que les gens se doutent que tu es en train de jeûner. Pour ne même pas que les gens le sachent. Parfume-toi la tête, lave-toi le visage. Pour ne pas avoir une mine triste, une mine abattue. En clair, Jésus est en train de nous dire, cache-toi des hommes pour te manifester à Dieu. Plus tu te caches des hommes dans les choses spirituelles, plus tu te manifestes à Dieu, plus ta voix se fait entendre dans les cieux. Cache-toi le secret d'une relation intime, personnelle avec Dieu. Ce n'est pas une relation publique. Je sais parfois, par nos occupations, par exemple les prêtres ont, ont- ont des occupations, par leur occupation sacerdotale, sont des personnes publiques. Mais dans ta relation personnelle, que ta relation avec Dieu soit intime, soit secrète. C'est ce que Dieu te demande. Ne va pas te vanter, ne va pas dire aux gens, oh, j'ai jeûné 40 jours, sans manger, sans boire. Oh, j'ai prié 5 heures de temps par jour pendant ce carême. Oh, moi, j'ai donné 1000 euros ou 1000 dollars chaque mois aux pauvres. Quand tu fais ça, oui, tu vas avoir une certaine récompense. Les hommes vont te féliciter, les hommes vont t'admirer, les hommes vont t'aduler. Mais en faisant cela, tu n'auras aucune récompense auprès de Dieu, ton Père, dans les cieux. Il n'y en aura aucune pour toi, alors que c'est la meilleure. La récompense auprès de ton Père qui est dans les cieux, c'est la meilleure des récompenses. C'est la crème des récompenses. C'est la récompense par excellence, la récompense qu'on obtient auprès de notre Père qui est dans les cieux. Alors cache-toi, cache-toi des hommes, cache-toi des hommes pour ce qui concerne ta relation avec Dieu. Je ne parle pas de la timidité, ce n'est pas un encouragement à être timide, non.
La timidité, la Bible même nous le dit, l'apôtre Paul, c'est un esprit. Ce n'est pas, c'est pas la timidité que j'encourage, que Jésus nous encourage ici, non. Cache-toi des hommes pour ce qui concerne ta relation avec Dieu. Fais-le dans le secret. Fais-le dans le secret. Et alors, tu seras manifesté à Dieu. Alors tu feras entendre, ta voix se fera entendre dans le royaume des cieux. Ta situation se fera entendre. Ta situation se manifestera. Ta situation va paraître devant Dieu. Parce que tu veux que ta vie soit restaurée, parce que tu veux que Dieu te donne la santé, parce que tu veux que tes enfants réussissent leur vie, parce que tu veux que ton mariage soit restauré. Ne montre pas aux gens, aux hommes, ce que tu fais. Ne montre pas aux gens les sacrifices que tu fais. Cherche à vivre tout cela dans la discrétion, dans le secret, aussi possible que cela puisse l'être, dans la mesure du possible. Fais tout pour que cela soit le plus secret possible, le plus discret possible, pour que ta situation, là, ce que tu désires, ce que tu attends de Dieu, ça parle dans le royaume des cieux, ça soit manifesté, ça paraisse devant Dieu, ça soit exposé devant Dieu. Si tu veux que ton dossier soit exposé à Dieu, suis les conseils de Jésus. Fais l'aumône discrètement. Prie discrètement. Confine-toi dans le lieu le plus confiné de ta maison pour prier. Le lieu de ta maison où personne ne va pratiquement. Et quand tu es là-bas, même ferme la porte. Si tu veux que ta situation soit exposée devant Dieu, ton dossier là arrive devant Dieu. Ton dossier de travail, ton dossier de santé, ton dossier de mariage, ton dossier de fécondité, ton dossier de guérison, ton dossier de bonnes relations arrive devant Dieu et soit traité, soit exposé devant Dieu par les anges. Mais fais, prie dans le secret, jeûne dans le secret, parfume-toi la tête quand tu jeûnes, que personne ne sache que tu es en train de jeûner. Lave-toi le visage, fais l'aumône dans le secret. Quand ta main droite donne, que ta main gauche ne sache même pas ce que ta main droite a donné. C'est pour dire à quel point il faut le faire dans le secret, dans la discrétion. Que la paix, que la bénédiction de l'Éternel, qui n'est suivie d'aucun chagrin, soit ton partage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.